Shalom Aleichem, on est dans Perek Revi de Baba Kama, Daf Mem Dalet, et on est à la 6e ligne. On a vu juste auparavant la Machloket, le Kal Vachomer, d'où on apprend qu'on a voulu emmener un Kal Vachomer, d'où on apprend que Kaviachol, un shor qui est un taureau qui a encore né même des enfants, il est Chayav Mita ou il est Chayav Kofer de la même manière. Et on avait appris Bassof du Passouk, on avait quand on a eu besoin du Passouk parce que le Kal Vachomer n'était pas obligatoire. On a eu besoin du pasuk O Igar, O Ben Igar, O Bat Igar. Il faut faire remarquer, à marquer 2 fois le mot Igar, retenez-le, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Et donc la Gemara est terminée. Eni et la Bemouad. Tout ce pasuk-là, Igar, Ben ou Bat, je l'ai au sujet d'un Mouad. Ça parle d'un taureau qui a l'habitude encore. Betam Minay. Et nous on sait que dans un cas de Tam aussi c'est le même din. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Dis-nous, c'est un Kal Vachomer ou un Wadin, comment ça? Oui, si maintenant le taureau il en connaît un homme ou une femme âgée, d'accord, et qu'il est chayav aussi de ce qu'on a appris auparavant dans le cas de Mouad, qu'il est chayav même s'il en connaît un enfant ou une enfant, et donc le din il est comme ça. Umak shechayav beish ve'isha, de la même façon que lorsque il est chayav, le taureau s'il en connaît un homme ou une femme, l'ochilakta ben Tam le mois. Tu n'as pas fait de différence si c'est un short tam ou un short mois. Ak chez Chayab, beben ou bebad. Alors aussi, je veux dire, quand il est Chayab, quand il a encore un enfant ou une fille, l'otachlok, ben tam le mois, ne fait pas de différence entre tam le mois. C'est-à-dire qu'on fait un ouadin. Si déjà, c'est l'homme et la femme, c'est comme ça le din. Donc, ouadin, ça doit être aussi, c'est les enfants. Ve'od, et en plus de ça, il veut dire un Kal Vachomer. Quel Kal Vachomer? Uma ishbeisha. Et si déjà ishbeisha, c'est kan ura kocham ben ezekim. Au niveau des Nézékim, leur situation elle est problématique. Pourquoi? Parce que s'ils font un Nézek, ils sont obligés de dédommager le Nézek. L'Ochilak Tabo, Ben Tam le mois, tu n'as pas fait de différence entre un homme et une femme au niveau de Tam et Moad. Ben Vebat, qui a fait Kocham Ben Zekim. Ben, un enfant qui sont moins de 13 ans, moins de 12 ans, bien entendu, qui a fait Kocham Ben Zekim, ça veut dire que s'ils ont fait un Nézek, ils ne remboursent pas le Nézek. C'est quoi? Il a fait Kocham Ben Zekim. Ils ne remboursent pas le Nézek. Et nous dit, est-ce qu'on ne va pas dire la même chose? C'est l'Otechalok, l'Otachlok Ben Tam le Moad. Qu'il ne fera pas de différence entre Tam et Moad. Amarta, et il lui pose la question, il dit, je ne comprends pas. Chidanim Kal Mechamour, tu es en train de me dire que les enfants, moins de 13 ans, moins de 12 ans, ils doivent avoir le même din que les parents, et parce que tu les considères comme Kal, comme plus facile. Normalement, un Kal Vachomer, que si dans un cas facile, on est Mahmir, à plus forte raison, dans un cas Chamour, on doit être Mahmir. Ça, c'est le Kal Vachomer. Là, on est en train de dire l'inverse. Si dans un cas de Chamour on est Mahmir, on va être Mahmir aussi dans un cas de Kal, le cas des enfants. C'est pas possible. Le Kal Vachomer ne marche pas. Donc, Chidanim Kal Mechamour, est-ce qu'on apprend un Kal d'un Chamour? L'Achmir Allah pour être Mahmir Allah. Alors, Imihmir Bemoed, si tu as été Mahmir dans le cas qu'il était Moad, à Chamour, Tachmir Betam, à Kal, tu vas être Mahmir dans le cas de Tam, c'est pas logique. Ve'od, et en plus, Iamarta Beish Beisha, si tu as dit un homme et une femme, ils sont Chayavim, de payer le kofer et Chayav Mita s'il a tué aussi en même temps. Donc ça c'est une raison. Pourquoi? C'est qu'un Mechouyad mitzvot. Tu peux te répéter dans Kal Vachomer, si c'était un Kal Vachomer bien entendu, parce qu'un homme et une femme sont Chayav dans le mitzvot, donc il y a une chashivut ici, c'est pour ça qu'on le demande de dédommager. Aval Tomar Veben Vebat Sheptorem Mina mitzvot, peut-être il n'a pas Chayav de dédommager. Tamud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué O Ben Igar, O Bat Igar. C'est pour ça qu'il y a marqué 2 fois le mot O Ben Igar, O Bat Igar, qui veut nous dire que Betam Negicha, Bemoed Negicha, Lemita, que dans les 2 cas, aussi bien s'il a encore né Betam, aussi bien il a encore né Bemoad, il est Chayav Mita, et Negicha les Nezikim, et Negicha les Nezikim. C'est-à-dire qu'on aurait pu marquer Vechen Gabe Ben ou Bat, mais il y a marqué Vechen Igar Ben, Veigar Bat, il y a marqué 2 fois. Donc un pour nous dire qu'il est Chayav dans Tam, et un pour nous dire qu'il a les mêmes dinim pour les Nezikim. Que s'il a encore né des enfants, il est aussi Chayav. Jusqu'à là, la Sotia. On attaque une nouvelle Mishnah. Shor Shayam Mitchaker Bakotel, un taureau qui se frottait à un mur, Venafal ala Adam, et le mur est tombé sur des personnes. Nitka ven la rogeta behema, s'il a eu l'intention de tuer le code loto, il a l'intention de tuer un animal, Ve'arageta Adam, et par ailleurs il a tué un homme. L'Aknani, il avait l'intention de corner un goy, Ve'arag un Knani, et après, sauf il a été au règle un Ben Israël, il a tué un juif. L'Anefalim, il avait l'intention d'un mort-né. Et sauf un Rag Ben Kama, il a tué un enfant de bonne santé. Dans tous ces cas de figure, il est patour. Pourquoi il est patour? Patour de Mita, on parle ici. Pourquoi il est patour de Mita? Parce qu'il n'avait pas la kavana de tuer la personne qu'il a tuée. Précisément,
Il avait l'intention de tuer, mais il n'avait pas l'intention de tuer cette personne-là. Quand il n'a pas l'intention de tuer cette personne-là, c'est pour ça qu'il est pato. Sur ça, on va avoir une marque. Amar Rav Shmuel, pato mimita. Attends. Il est pato de mita, on veut bien, parce qu'il n'avait pas la kavana de tuer cette personne-là. Aval chayav bekofer. Mais attention, il est chayav de payer kofer quand même. Ça, il doit dédommager, ça c'est la svara de Shmuel. Par contre, Rav Amar, pato misé ou misé. S'il est pato de mita, il est pato aussi de kofer. Chacun d'eux, il apprend son din là, on verra à la fin de la Sugiya par la suite. La Gemara demande, Ve'amai. Et pourquoi tu dis qu'il est pato misé ou misé? Hatam, sauf c'est un tam. Au moins, il devra payer comme un tam. Kedé Amarav, Ben Mu'ad, alors comme le Rav va t'expliquer, qu'on parle ici spécial, des Mu'ad, les Paul Bnei Adam. Il a l'habitude de tomber sur des gens. Beborot, quand il y a des trous. Achanami, Ben Mu'ad, il traquer al Bnei Adam. Et de la même façon que s'il est moi de tomber sur des personnes qui a des trous, où il y a des personnes qui sont tombées dans des trous et les taureaux leur tombent dessus, alors là aussi, tu vas dire aussi, il a un moi d'être traquer sur des murs et que ces murs après tombent sur des gens. Al-Bene Adam, Baketali. On dit, je ne comprends pas. Il est mouad d'abord de tomber dans des gens qui ont des trous, qui sont tombés dans des trous. Et lui, il tombe sur eux après. Donc, premièrement, il a déjà dû être tué à ce moment-là. Et en plus, il est mouad de tomber sur des gens, et des Milchatrila, était Barkatala. Yahi Barkatala, ou c'est un homme c'est un taureau qui est Chayal Mitaou. Alors, la Gemara dit, Bishlama, tam dans le cas de trous, où il y a un homme dans le trou et il lui tombe dessus. Comment il lui est tombé dessus? Et Chazal Yerouka, il a vu de l'herbe. Il est allé brouter, Venafal, et après il est tombé dans le trou. Donc, on peut expliquer pourquoi il n'avait pas une kavana de tuer. Allah, Elacha, Maïkalemema. Ce que tu vas me dire, il est en train de se frotter sur un mur, et il est moad de tomber sur les gens de cette manière-là, c'est pas possible. Achanami betraker. Alors, il dit non, je peux te trouver une explication. Achanami, là aussi on parle, benitraker bakotel. Il s'est frotté au mur. Veleanato, pour se gratter, pas pour tuer la personne, pour se gratter. Mais Nayadina, et d'où on sait ça, que c'était dans ce but-là, des bâtards des nafal, comme traquer, parce qu'après que le mur est tombé, il a continué à gratter. Donc on voit que Bémet, sa kavana lui, c'est de se gratter. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'avait pas une kavana de tuer la personne. Mais acter, attends, ça veut dire qu'il s'est gratté sur le mur est tombé sur la personne. Acter tzrorot, non, ça c'est un dit de tzrorot, on sait qu'il ne doit pas y khatsinezek, à la chala Moshe Missinai. Amarav, non, tout ça pour expliquer Rav. Amarav, Mare, Bere, de Rav, Kahana, de Kazil, Mine. C'est qu'il se frottait, et en se frottant, il a fait tomber le mur, et il est tombé sur le mur lui aussi. Donc il y a double, et le mur, et lui qui est sur la personne en question. Et c'est de ça qu'on parle, qu'on voit qu'il n'avait pas la kavana de tuer la personne Béhémet. Il ne s'appelle pas Tzrorot, parce qu'il est tombé avec son corps aussi. Donc on ne peut pas appeler ça Tzrorot, ce n'est pas des pierres qu'il a éjectées, c'est son corps aussi qui a fait le bezek en tombant sur la personne. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le tuer, parce qu'il n'avait pas de kavana de tuer le taureau. Maintenant la Gemara va dire, j'ai une braïta comme qui? Tanya qui battait les Shmuel. J'ai une braïta comme Shmuel qui dit qu'il est chayav, il n'est pas tour de mita, mais il est chayav de kofer. Et Betiyuvta des Rav, et cette braïta qu'on va ramener, ce sera une coucha contre Rav, qui d'ailleurs n'aura pas de réponse. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Yesh chayav bemita bo bekofer. Il y a un cas d'exemple que le taureau il chayav et mita et kofer. On va le tuer, il va dédommager aussi les propriétaires, la famille. Puis yesh chayav et kofer. Il y a des cas qui sont chayav et kofer ou pas tour mita. On doit kofer et pas tour de mita. C'est le cas de notre Mishnah, nous a priori. Yesh chayav mita ou pas tour de mina kofer. Il y a quelqu'un qui est tour qui chayav mita, qui est pas tour de kofer, qui ne doit pas payer quand même dédommager le kofer en question. Yesh pas tour mison misé. Il y a un cas qui est pas tour et de payer le kofer et de payer et de la mita aussi. La Gemara demande haketzad. Bon, on va développer maintenant cette Mishnah là. Moad bekavana. S'il était moad, un taureau qui est moad, en plus il avait une kavana d'encorner, donc il était moi dans la kavana. Chayav mita, il est chayav mita, ou bekofer, il a dédommagé financièrement la famille. Mouad, c'est l'ob kavana, c'est un taureau qui est mouad, mais qu'il a encorné cette fois-ci sans faire exprès. Chayav bekofer, il doit payer et dédommager quand même la famille, mais pas tomé mita, parce qu'il n'avait pas de kavana de tuer. Et ça, c'est le cas de notre Mishnah, comme Shmuel, et pas comme Rav, qui avait dit pato ou pato. Tam, si c'est pas quand un taureau est tam, chez l'ob kavana, et qu'il a encore né, tam bekavana, si c'est un tam qui a encore né exprès, mais il est tam, il n'est pas mouad, donc chayab mita, mais il est pato de kofer.
Patour de payer de kofer. Bon, on avait vu une marloquette auparavant, est-ce qu'il paye Khatsi kofer, pas Khatsi kofer ou pas? Est-ce que c'est possible qu'il paye Khatsi kofer? En tout cas, on avait appris au Balachornaki que de là-bas, il était en tam, il était patour de kofer. Et ça, c'est le cas de quand on parle ici. Après, tam veshelo bekavana, si c'est short tam et il n'avait pas l'intention d'encorner, bien entendu, patour de mita parce qu'il n'a pas l'intention, et il est patour de kofer aussi parce qu'il est tam. Donc ça, c'est une Mishnah qui ne va pas comme Rav, qui va comme Shmuel. Le deuxième exemple qu'on avait ramené. La Gemara continue. V'anizikin, et dans un cas de nizikin, shelo bekavana, s'il a encorné sans faire exprès, là c'est une autre marloquette. Rabbi Yehuda mechayev, ve Rabbi Shimon poter. Rabbi Yehuda il dit qu'il est chayav, et Rabbi Shimon il dit qu'il est patour. Maintenant, quelle est la svara de chacun? Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la svara de Rabbi Yehuda pour dire qu'il est chayav? Yalif mi kofer, il apprend du din de kofer. Ma kofro shelo bekavana chayav. De la même façon que quand il n'avait pas l'intention d'encorner comme Shmuel, comme le din de Shmuel. De la même façon qu'il n'avait pas l'intention d'encorner Belo Bekavana, mais il a encorné, il est chayav de payer le kofer. Afanizikin, shelo bekavana chayav. De la même façon, s'il a fait un dommage, sans avoir la kavana de faire le dommage, il est aussi chayav. Et Rabbi Shimon, d'où il apprend? Rabbi Shimon Yalif, mi katle des shor. Il apprend du din quand est-ce qu'on tue le taureau. Ma katle shelo bekavana de patour, de la même façon que si il a tué shelo bekavana, il est patour de chayav mita, on ne le tue pas. Af nizikim shelo bekavana patour. Même s'il a fait un ezek sans avoir l'intention, il est patour. La Gemara demande, Rabbi Yehuda namin yelaf mi katle. Bon, c'est bien beau. Rabbi Yehuda, il a appris du din de kavana, du din de kofer. Il avait qu'à apprendre du din de katle, que s'il a tué aussi. C'est aussi un din qui a dans le champ. Réponse, danim tashlomim mitashlomim, mais danim tashlomim mita. On apprend des trucs, les exemples qui doivent se ressembler, ça veut dire, là tu payes kofer, c'est payé, et là tu payes aussi les nezakim, c'est payé. Donc on apprend de deux exemples qui se ressemblent. Par conséquent, comme dans kofer, il paye, même s'il n'avait pas la kavana, donc même dans nezakim, il paye même s'il n'avait pas la kavana. Par contre, Rabbi Shimon, alors maintenant on pose la question à Rabbi Shimon, Aminilach mi kofer, pourquoi il a préféré d'apprendre de mita plutôt que d'apprendre de kofer? Réponse, danin chiyuva des shor, mi chiyuva des shor. On va apprendre quand le shor il est chayav dans le cas de mita, dans un cas où le shor il est chayav dans le cas de kofer, dans le cas où il a tué même sans kavana. Et kofer, la fouke kofer de chiyuva des be'alim, pour exclure le cas de kofer, que quand il est chayav mita, on a dit le taureau, comme il n'apprend pas du de kofer, parce que le kofer c'est l'obligation des propriétaires de payer, c'est pas le taureau qui paye. Donc quand est-ce que le taureau il paye? Ça veut dire que le taureau il doit payer de sa vie katlé quand il a tué. Quand on le tue. Et quand on le tue, s'il a fait les kavana, on ne le tue pas. Alors là aussi, les zakim, s'il a fait sans kavana, on ne tue pas. Et pourquoi on n'apprend pas de kofer? Parce que kofer, le dédommagement de kofer, ça vient midin sur les béalim et pas sur le taureau lui-même. Après la Gemara revient à notre Mishnah. Nit kaven la rogeta bema varageta adam patou. S'il a l'intention de tuer un animal et il a tué un homme sans faire exprès, le taureau il est pas tôt, ça veut dire qu'il n'est pas chayav mita, on n'oublie pas. Kofer il paye, on a dit d'après Shmuel parce qu'il a chayav comme Shmuel, mais en tout cas, il n'est pas chayav mita. La Gemara demande, Hanit kaven la rogetze, varagetze, chayav. S'il avait l'intention de tuer un homme, il a tué un autre homme. Là, quand il va dire chayav. Et donc, matnitin, dès lors que Shimon et Rabbi Shimon, donc après notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shimon. Les Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Shimon nous dit, oui, Benit Kaven la Harog, s'il a eu l'intention de tuer Edze, Ve'aragedze, mais il a tué une autre personne, pas tout. Maïtama, quelle est la de Rabbi Shimon? Il a eu l'intention de tuer Shimon, il a tué Rouven, par erreur, il est pas tout. Quelle est la de Shimon? Maïtama dit Rabbi Shimon, à Makra, il apprend du passo. Ashor, Ishakel, le gambe à la Yumat, le taureau qu'il a encore, on doit le lapider, et même les Baalim, ils vont mourir. Maintenant, mourir, on va dire qu'il va payer. C'est payer le kofer. D'accord? Et donc, Kemita Tabealim, Kachmita Tashor. On les a mis ensemble, donc on les compare ensemble. De la même façon que si l'homme, on ne le tue pas, alors même le taureau, on ne le tue pas. Maintenant, et Ad de Bealim, Ma Bealim Ad de Mitkaven. Et donc, quand est-ce qu'on tue un homme qui a tué une autre personne, donc il a l'intention de tuer cette personne, donc Ma Bealim Ad de Mitkaven, soit qu'il a l'intention de tuer, Afshor Nami Ademit Kaven, même le shor, jusqu'à qu'il ait l'intention de tuer Ademit Kaven. Bealim Gufayu Minala. Attends, mais le Bealim, d'où tu sais qu'il faut qu'il ait la kavana de tuer? Dans Makra, à cause du Pasuk. Be'arablo Ve'kamalab. Il y a marqué dans le Pasuk que s'il lui a fait une embuscade et il lui est tombé dessus pour le tuer, à ce moment-là, il est Chayal Mita. Qui veut dire Achit Kaven Lo. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de tuer. Donc la même chose au niveau du shor. Il faut qu'il ait l'intention de tuer cette personne.
S'il avait l'intention de tuer une autre personne, il a tué cette personne à la place, il est pato. Comme veut déduire Rabbi Shimon et Rabbanan, qui ont dit qu'il est chaya dans un cas pareil. L'intention d'encorner cette personne, il a tué il a encorné une autre personne, il est chaya. Hay Aravlo, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Aravlo? Mai avidle, Amar Debi Rabbi Yanai, Prat les orek even lago. À l'exception de si quelqu'un il jette une pierre dans un groupe de personnes. Il jette une pierre, là-bas il y a un groupe de personnes. Il avait l'intention que cette pierre tombe sur une personne, d'accord? Alors, la Gemara demande Echida, mais exactement quel est le cas qu'il a jeté une pierre sur une groupe de personnes? Il m'a dit Katisha Kenanim, si tu me dis qu'il y a 9 goïs, Ve'echad Israël et un Israël Venehem, c'est bouclé de Ruba Knanim, nous déduit que l'Europe c'est des Knanim. Mais Inami, si tu vas me dire Palga ou Palga, si tu vas me dire non, c'est 50-50 parce qu'il y a un juif parmi eux, alors ça fait que Nefashot. Laquelle? On a un claque, on a un Safek Nefashot. On est Mekel, donc c'est un Safek, toujours Palga, 50-50, c'est Safek. L'autre, non, on parle de quoi? De Tisha Israélim, qui a 9 juifs. Vechad Knani et un Knani à là-bas. Des Afalga, des Rouba Israélim, bien que l'Europe c'est Israël, Nino, qui vient du fait que des Kachada Knani, puisqu'il y a un qui est Knani là-bas, Venaïou, parmi eux, avait les Kavua. Donc ce Knani il s'appelle Kavua, il s'appelle fixe. On a appris Kol Kavua, Kemertzal, Bertzadami. On a appris ça et on reapprendra ça et on reverra ça de nouveau. En tout cas, le clan, il est, quand il y a un Kavua dans le groupe, Kavua, Kemertzal, c'est comme 50-50. Et par conséquent, ça fait que les fachos de laquelle, puisque c'est 50-50. Et ça, Kaviachol, du din ve Aravlo. De Aravlo, que Kaviachol prat les orek even lago, qui jette une pierre dans le groupe, et qui, Kaviachol, de ce pasouk-là, on apprend que c'est Mersa, et c'est pour ça que tu es pato. Jusqu'à là, la fin de la Sougia. Nouvelle Mishnah. Shor Aisha, le shor qui appartient à une femme. Shor Aïtomi qui appartient à des orphelins. Shor Aïtopotropos qui appartient à un tuteur. Shor Amidbar, un shor qui est Efker, qui vient du désert. Shor Egdesh qui appartient au Beth Amikdash. Shor Ager, le shor d'un taureau, d'un converti chez Enlo Yoshib qui n'a pas de descendants, après la conversion, on précise. Are Elo Chayavim Mita. S'ils ont encore né, ils sont Chayavim Mita, tous ces taureaux-là, mais qui n'ont pas de propriétaire, ils sont Chayavim Mita. Maintenant, c'est quoi Shor Aisha? Shor Aisha n'a pas de bien personnel, parce que ça appartient à son mari. Donc à ce moment-là, Inachelami, elle est aussi pato, ils sont quand même Chayavim Mita. Rabbi Yehuda Omer, non. Shor Amidbar, si c'est un Shor Efker, ou Shor Egdesh, ou c'est un Shor qui appartient au Beth Amikdash, ou Gizbar, c'est le Egdesh, ou Bedek Abay, ou Shor Ager, ou Shemet, ou le Shor qui appartient à un converti qui est mort, Ptorim Minamita, on n'en tue pas ce taureau-là, pourquoi? Les filles, chez un Berlim, parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. C'est quoi ils n'ont pas de propriétaire? Là, comment on va expliquer? Bon, Shor Midbar, ça se comprend, c'est un Shor Efker. Shor Egdesh, parce qu'on a affaire ici à une entité qui s'appelle le Beth Amikdash, c'est pas une personne. Et Shor Ager, parce qu'il n'a pas d'héritier. Donc il n'a personne qui le remplace. Donc comme il n'a pas de Béalim, il n'a pas de propriétaire, c'est pour ça que normalement, il est pas Chayav Mita, s'il a encore né. Même s'il a encore né exprès, hein. Donc il faut après l'attacher, le mettre en prison, le Dama. Bien l'accrocher ce taureau, là, on ne peut pas être Chayav Otomita. Tanu Rabbanan. Et d'où on apprend tous ces 7 cas-là qu'on a parlé, Shor Aisha, Shor Aitomim, Shor Apotropos, on a parlé ici de 7 cas. Tanu Rabbanan, Shor Shiva, parce que dans les psukim, il y a 7 fois le mot Shor qui a marqué. Alors je vais vous lire les psukim. Et vous allez compter ensemble combien de nombre de fois de Shor qui a marqué. C'est plusieurs psukim qui se suivent. Kigar Shor et Ishrael, dans le premier Shor. O et Isha, Vamed, Sakol Isakel, Ashor, deuxième fois. Lo Yachel et Besaro, Balachon Laki, troisième fois. Veim Ashor Nagar, quatrième fois, Mikmot Shilshom. Voad Be'alav, Lo Ishmerenu, Veimit Isho Isha, Vegam Be'alav Yumad. Veim Kofer, Yushat Alav, Venatan Pidion, Kechol Asher Yushat Alav, O Im O Ben, O Bach Yugach, כמשפט הזה יעשה לו, ואם עבד יגח השור כנובו מול השור, או אמה 30 שקלים ייתן, והשור ישקל. Donc d'une certaine manière, il y a marqué plusieurs fois le mot shor. Pourquoi? Pour inclure les avis shor Aisha, shor Aitomi, les orphelins, shor Apotropos, shor Amidbar, et shor Egdesh, et shor Ager Shemet Lo Yerushim, comme il dit dans la Mishnah, que tous ces cas-là, il est quand même Chayav Mita s'il a encore né. Et Rabbi Yehuda te dit, non, Shor Abar, et Shor Egdesh, et Shor Ager, Shemet Lo Yorshim, et le guerre qui n'a pas d'héritier, Yorshim Piturim Minamita. Pourquoi? Les filles, elles ont un Béalim, parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Or, comme il y a marqué là-bas, Balav Yumat, comme il y a marqué Balav Yumat, mais là, il n'y a pas de Béalim, alors on ne peut pas appliquer, Shor Isake. Amar Ravuna
Ravuna il a dit, Poter aya Rabbi Yehuda afilou nagar. Maintenant, le cas de Rabbi Yehuda qui dit Poter, parce qu'il n'y a pas de Béali, même dans le cas où nagar ou le vasof igdish, le shor qui appartenait à une personne, et qu'après qu'il a encore né, il a dit Egdesh. Le propriétaire a dit, avant qu'on le juge, bien entendu, avant qu'on le juge, hein, il a dit Egdesh le propriétaire. Nagar ou le vasof ifkir. Il a encore né, et vasof il a dit Hefker. Le shor il est Hefker. Omimai. Et d'où tu sais que même dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas tuer le shor, mais les katani tarte, parce qu'il y a marqué deux fois le mot dans la Mishnah. Shor Midbar, ve shor Ager. Le taureau du Midbar, le taureau Midbar, donc le taureau Hefker, et le taureau du guerre. Shemet qui est mort, mais chez un Yorshim qui n'a pas d'héritier. Le shor Ager, Shemet, un shor d'un taureau, d'un converti qui n'a pas d'héritier. Shemet, Maïnihu. Qu'est-ce que ça fait ici dans la Mishnah? Kevan de un Yorshim, du fait qu'il n'a pas d'héritier. C'est un shor Hefker, ça devient un shor Hefker. Comme il n'a pas d'aïeul, puisqu'il a été converti, donc il a coupé avec ses parents, et qu'il n'a pas d'enfant malheureusement, donc ça devient Hefker automatiquement. Aïno shor midbar, donc ça rentre dans le cas de shor amidbar. Et comme ça rentre dans le cas de shor amidbar, aïno shor ager, shemet, no yorshim, donc c'est la même chose. Et là, pourquoi je l'ai marqué quand même les deux cas de figure? Et là, hakamashmalan, il y a filou nagar, même s'il est encore né, ou le vasof ikdish, que vasof il a été makdish auto, nagar ou le vasof ifkir, ou que vasof il a encore né, et que vasof il a été mafkir, il a rendu efker, que dans ces deux cas, shmamina, que kaviachol, il est pas tour de payer. Je précise bien, ça a été mukdash ou rendu efker, que avant que ça soit jugé. Comme on va voir tout de suite. Tanya Namiachi, et c'est marqué aussi comme ça, Yeter al-Ken Amar Rabbi Yehuda, un dit non plus il a dit Rabbi Yehuda, Afilou Nagar ou le Vasof Ikdish, même s'il a encore né et après il a été Makdish Oto, Nagar ou le Vasof Ifkir, et qu'il a encore né et que Vasof il a rendu Ifkir, Patour, Shenemar, parce qu'il y a marqué, le Ouad Bib Allah, et on avait averti au propriétaire, Vehemit il a quand même tué, Hachetiem, et donc Hachetiem, jusqu'à que soit Mita, la mort, qu'il est tué, Ve'amada Badin, et qu'il s'amène au tribunal, Shavim Kechad, au même niveau, au même statut, que le taureau est encore propriétaire. Ve'gmardin, Lobaina, je ne comprends pas, tu n'as pas besoin de la sentence, Ve'a Shor Isakel Gmardinu, et voici pourtant, quand on dit que le sort il va être lapidé, c'est que ça s'appelle Gmardinu, et la Emma, c'est pour ça que je dis oui, non. La Hachete, il faut que ça soit égal, dans tous les cas statuts. Hachiye Mita, donc il est tué, Hamada Badin, et qu'il a été amené au tribunal, Vegmardin, et qu'on a statué qu'il est Chal Sakel, Shavim Kechad, au même statut. Si au milieu, entre tout ça, il a rendu Egdesh ou il a rendu Efker, on ne peut pas tuer le taureau en question. Jusqu'à là, c'est Sugia. Nouvelle Mishnah. Shor Shu Yotzel Isakel, un taureau qu'on prend pour le lapider, Ve'egdishu Be'alab, et que les propriétaires l'ont été magdish automis. Donc, l'ont sorti pour le lapider, c'est qu'il y a eu le gmardin. Donc, on a déjà statué. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, faites attention, tout ce qu'on a dit avant d'après Rabbi Yehuda, c'est d'après si c'est avant le gmardin. Et non mukdash, le ekdesh n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le ekdesh doit t'appartenir. Donc, ça ne t'appartient plus. Dès que la sentence a été qu'il est chayav mita, le taureau en question, il est sorti de ta propriété parce que tu n'as plus le droit de profiter de ce taureau-là. Shechato, qui t'a égorgé ce taureau-là, Bessaro Assour, sa viande est interdite, comme on l'a déjà appris plus d'une fois. Ve'im ad shelo nigmar dino igdisho. Mais si avant qu'on a statué le statut du taureau, il a été magdish au taureau, ve'alav mukdash c'est egdesh. C'est egdesh. Ve'im shechato, et s'il a égorgé avant qu'il y ait eu la sentence, Bessaro mutar, t'as le droit de profiter de sa chair à lui. Bessaro le shomer chinam. Maintenant, si le propriétaire a donné son taureau à un shomer chinam, à quelqu'un qui doit le garder. Ve'le shoel, un emprunteur. Vele nosé sahar, quelqu'un qui est payé pour le garder. Vele socha, quelqu'un qui a loué le taureau. Nichnasu tachadabel, le shomer china, le soel, le shomer sahar et le shoel, donc tous ces quatre figures-là, ils viennent à la place du propriétaire, tachadabelim. Et donc, Mouad, si maintenant ce taureau qu'on a donné à garder, il était Mouad et il est encore né, Mishalem, Nezek Shalem, le shoel, le shomer sahar, le socher et ainsi de suite, ils devront payer le plein but, la totalité du Nezek. Si c'est un tam, s'il a reçu un tam à garder, ces gens-là, ou à louer, alors à ce moment-là, Mishalem Khatsinezek, il paiera un Khatsinezek. Tanou Rabbanan, c'est la Gemara va essayer de dire. Shor Sheimit, Ad Shelo Nigmar Dino, Mecharo, un taureau qui a tué. Et avant qu'on a statué, le propriétaire du taureau, il a vendu le taureau.
Donc, Mecharo, il a vendu une tierce personne. Machour, la vente, elle est valable avant qu'on a statué sur le statut du taureau. Il a vendu, la vente, elle est valable. D'accord? Maintenant, quand il a vendu, comme il dit Rachid, les radias, il a vendu pour pouvoir l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser. Ça veut dire que la vente, elle était pour labourer. Et donc, à ce moment-là, c'est vendu. Igdisho, Mukdash. S'il a sanctifié au Betamikdash, c'est Mukdash. Shechato, Bessaro, s'il a égorgé, Moutar, Bessaro, Moutar, on a le droit de manger. Irziro, s'il a rendu le taureau, Shomer, les bêtes Béalav, dans la maison de son propriétaire, Mourzar, ça s'appelle qu'il lui a rendu. Mishénig Mardino, et tout ça, c'est avant qu'on a statué. Mishénig Mardino, maintenant, s'il a vendu, il a donné, il lui a rendu après qu'on a statué la valeur excusez-moi, s'il a vendu après qu'on a statué le din du shor en question, Michelik Mardino, Mechao il a vendu, et non Macho, ce n'est pas vendu, parce que dès qu'on a statué qu'il est Chayavita le shor, ça appartient plus à son propriétaire, donc il ne peut pas le vendre. Igdisho et non Mugdash, donc s'il a sanctifié, c'est pas Gdesh comme on a pris dans la Mishnah aussi. Shechato Bessaro, s'il a égorgé, à Bessaro Assour, la viande elle n'a pas le droit de profiter. Irziro Shomer le Beta Beala, mais si maintenant le propriétaire, celui qui a loué, celui qui a emprunté, celui qui a gardé, le gardien de ce taureau-là, il a rendu à son propriétaire après qu'on a statué le din du taureau, et non Mourza, ça fait qu'il n'a pas rendu, et donc c'est au chômeur, à l'emprunteur, etc., de payer les frais. Rabbi Yaakov Omer, Af Mishinig Mardino, Irziro Shomer le Beala Mourza. Rabbi Yaakov, par contre, il pense que même s'il a rendu à son propriétaire après qu'on a statué le din du shor, ça s'appelle qu'il a rendu. On va comprendre. Donc d'après Chachamim, si on l'a rendu après qu'on a statué le din du shor, ça vaut rien. Ça veut dire que c'est toujours le chômeur qui est chaya. D'après Rabbi Yaakov, non. S'il a rendu même après, ça s'appelle rendre et c'est le propriétaire qui doit se débrouiller avec. La Gemara demande, Lima beha kamiflege sur la machloket. Ça marque sur là. Les Rabbanan savraient en omrim beisure anaa areshel chalefanecha. On ne peut pas dire que dès que ça devient interdit de profiter, areshel chalefanecha, voici ton objet, qu'est-ce que tu veux de moi? On n'a pas de profiter de l'objet, il n'y a pas de problème, mais l'objet il est là, voilà je le rends. Areshel chalefanecha, ce qui t'appartient est à toi, viens, prends-le. On ne le dit pas. Dès que l'objet devient assour berna, on ne peut plus dire areshel chalefanecha. Donc bisure anaa, les choses qui sont interdites de profit, areshel chalefanecha, on ne le dit pas. Et Rabbi Yaakov il pense, ça va, là, bisure anaa, même si tu as on n'a pas le droit de profiter de l'objet parce que comme ce taureau-là qui est Chayabita, on peut quand même dire, voilà ton taureau, j'ai rien, moi mon problème, je t'ai rendu le taureau, le gamin. Areshecha lefanecha. Amarava dit non. Découlé alma ombrim bisurana areshecha lefanecha. D'après tout le monde, je peux te dire que même dans les objets qu'on n'a pas le droit de profiter, par exemple, je ne sais pas, Yain, qui n'était pas Yain Nesser, qui est devenu Yain Nesser, il doit lui rendre le Yain, il dit voilà, prends ton vin. Ah, il est Yain Nesser, qu'est-ce que je fasse? Ton vin, il est là. Même dans Isuriana, on peut dire areshecha lefanecha. Donc, Afilou, Omrim, Bisoranaa, Arishal Chafanecha. Parce que si c'est comme ça, Niflog, Ninam, Chavez de Pessah. On aurait dû être Rolek, Kavichol sur Chavez de Pessah. Et là, Begomrim, Dino, Shel Shor, Shelo, Befana. Si la marloquette, elle est un autre din. Est-ce que quand on a statué le din du taureau, est-ce qu'il faut que le taureau soit présent ou pas? Begomrim, Dino. Est-ce qu'il faut que, pour être gomer, il faut que le taureau soit présent? Kamifleget. C'est ça qu'ils sont en discussion. Et donc, Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, il pense qu'il faut, s'il veut le rendre, de le rendre avant qu'on statue le din du shor. Parce que si on a statué le din du shor, il ne peut plus le rendre. Pourquoi? En gomrim dino, c'est le shor, et la befana. Parce que lorsqu'on veut statuer la valeur du taureau, quel est le din du taureau? Il faut que le taureau soit présent. Comme l'accusé, il faut que l'accusé soit présent. Et un marlé, et par conséquent, le propriétaire, il peut lui dire, si tu m'aurais rendu nihilé avant, avait me'ar kanel et agama. J'aurais fait sauver mon taureau dans un bois. Et donc, dans un étang, et donc on n'aurait pas pu l'amener au tribunal. Ashtar, il tafshel le Torah ibide. Maintenant que tu as attrapé le taureau par les cornes, donc par le clavier, tu l'as amené. Le yachina, dina beade. Je ne pouvais pas éviter le din à travers lui. Donc c'est pour cela que c'est à toi de payer les frais, c'est toi qui es responsable. Rabbi Yaakov Sabar dit non, Gomrim dit non, c'est le sort sur l'obéfanav. Pourquoi Rabbi Yaakov dit je peux le rendre même après? Parce qu'on n'a pas besoin de que le taureau soit présent lorsqu'on va le juger. Gomrim dit non, on statue son le din du taureau même s'il n'est pas présent. Et donc par conséquent, l'autre il n'a pas la possibilité de dire tu aurais dû me le rendre avant, comme ça j'aurais pu le cacher. Parce que leur patrie, de toute manière, on n'aurait pas jugé le taureau. On peut juger le taureau même s'il est absent.
D'amarler sauf. Igmarou Gemirele. Les din. De toute manière, on peut arriver à statuer le din sans que le taureau il soit présent. Donc, prétendre que tu aurais dû me le rendre avant et j'aurais pu cacher le taureau, ça ne sert à rien. Maïta Amad de Rabbanan. Quelle est la svara de Rabbanan de dire qu'on a besoin que le taureau soit présent pendant qu'on le juge? Parce qu'il y a marqué Ashor Isakel Vegam Ba'ala Biumat. Le taureau il sera encorné, il sera lapidé, et même le propriétaire il mourra. Kemitat Abealim, Kachmitat Ashor. On égalise la mort de comment on tue une personne, Kaviachol, comment on fait payer une personne, parce que là c'est payé en l'occurrence, et comment on va être soqué, on va lapider le taureau. Donc, ma Be'alim Bifne, de la même façon qu'il faut que les propriétaires soient présents, comme on avait appris, si les propriétaires ne sont pas présents, on ne peut pas tuer le taureau. Alors, Abshor Befanam, là aussi il faut que le taureau soit présent pour pouvoir statuer son din à lui. Parce qu'après, on l'a déjà dit, c'est le Medina Tayyam, si la Nishtata, si le Balabaï Nishtata, on l'a déjà vu ça avant. Le din est différent. Il faut que le Be'alim soit présent pour pouvoir être Mechayev, le Be'alim de Kofer. Et Rabbi Yaakov, Afshor Befanam, ça c'est la svara de Kaviachol, Chachamim, il faut que ça soit présent. Et Rabbi Yaakov te dit, Bishlama Be'alim, pourquoi il faut que les Baalim soient présents? Parce que les Baalim peuvent prétendre quelque chose. Oui, non, c'est pas vrai, je ne suis pas khayab. Ils ont une possibilité de se défendre. Et la shor, un taureau, qu'est-ce qu'il va prétendre? Et même le propriétaire ne peut pas prétendre à sa place, puisque le taureau il est encore né. Donc il n'a pas possibilité de dire circonstances atténuantes ou un truc de ce genre. Alors comme il n'y a pas possibilité de dire circonstances atténuantes, c'est pour ça que le taureau n'a pas besoin d'être présent. C'est-à-dire qu'indirectement, Rabbi Yaakov, il explique la raison pourquoi il faut que le Balabait soit présent. Le Balabait soit présent pour qu'il puisse se justifier ou essayer de se défendre. Mais le taureau, comment il va se défendre? Il n'a pas la possibilité de se défendre, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin que le taureau soit présent. Et là, on est arrivé jusqu'aux 2 points à côté de Messarol et Shomer China. Baruch Hashem, bracha v'aslacha pour la prochaine.